Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter l'écran de chez Tliard, donc le fameux écran 9 pouces avec Android Auto, CarPlay, qu'on peut mettre derrière le volant. Donc Charles de la chaîne Tesla Geek l'avait déjà présenté sur une Tesla Model 3 d'un de ses abonnés. Donc moi je vais vous présenter le modèle pour modèle Y. Mais vous allez voir que le faisceau électrique qui est à brancher est identique en fait. Il y a déjà toutes les connectiques pour à la fois compatible modèle 3 et modèle Y. Alors processeur AMD bien évidemment. Sur les versions récentes. Pour les versions Intel, il faudra choisir le modèle Intel. Donc on va voir un petit peu ici le détail de l'installation. Je vais vous montrer tous les détails du produit au niveau de l'utilisation, parce que c'est vrai que dans les précédentes vidéos en français qu'on a pu voir, c'est assez, je dirais, rapide, assez succinct, donc on ne voit pas tout en détail. Moi je vais essayer de vous présenter vraiment toutes les fonctionnalités possibles de cet écran, et bien sûr aussi l'installation. C'est par ça qu'on va commencer, mais dans un premier temps on va faire le déballage. Allez, c'est parti. Donc packaging, maintenant ils ont leur propre packaging, hein. Donc avant c'était des boîtes rebadgées Tliard, hein. Mais là ils ont fait l'effort de faire vraiment leur propre boîte, donc ça c'est cool. Donc voici un petit peu la présentation de l'instrument. Donc c'est une boîte toujours, c'est aimanté chez eux, donc ça c'est plutôt cool. Hop, donc on ouvre, on a un petit manuel d'instruction qui va expliquer pas mal de petites choses sur l'utilisation des commandes au volant, parce que on pourra piloter l'écran avec des petites molettes, et puis aussi la partie tactile, parce que l'écran est tactile, donc il y a pas mal de petites fonctionnalités qui pourront être faites au niveau modification de l'écran, donc grâce à cela. Donc voilà, bon malheureusement c'est en anglais, bon après on a l'habitude avec ce genre d'accessoires. Petite protection. Alors on a les outils qui sont toujours donnés avec, donc ça c'est cool. Par contre, donc on a, cette fois-ci de meilleure qualité quand même. D'habitude on a justement une spatule comme ça qui est assez fine, qui se casse assez facilement. Là cette fois c'est beaucoup plus rigide, donc ça c'est un bon point. Ici on a une pièce en plastique qui viendra se mettre derrière au niveau du diffuseur, parce que comme ça vient devant justement la diffusion de l'air, hein, au niveau du volant, derrière le volant, forcément ça va venir boucher un peu. Donc ils ont donné une sorte de diffuseur qui va pouvoir permettre d'orienter le flux d'air sur les côtés plutôt que de le perdre bêtement derrière l'écran. Donc ça c'est sympa, on regardera un petit peu en détail après au niveau de l'installation. Donc ici ensuite on a la pièce qui viendra justement se fixer derrière l'écran et entre le tableau de bord, la planche de bord, hein, puisque ça va venir se visser avec ça. Voilà, on doit avoir le faisceau et le faisceau, hein. Faisceau électrique. Donc on va mettre la boîte de côté, j'enlève les protections. Alors voilà l'écran, donc il est vraiment grand, hein, 9 pouces, un peu plus de 9 pouces je crois. Donc c'est quand même une belle bête. Je vais essayer de bien vous éclairer. Voilà. Donc ici on a le faisceau, donc c'est vraiment des toutes petites connectiques, c'est très fin. Donc on a une connectique bleue, une connectique rouge, donc ça sera facile à se repérer puisqu'on aura la même chose de l'autre côté, vous voyez. Et ici on a justement les emplacements où on va devoir venir mettre l'écran, on va le glisser dans les interstices de la planche de bord et mettre la plaque en métal pour justement le fixer avec les vis. Donc ils en donnent pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas si on a besoin de mettre les 6 vis, mais bon, déjà si on en met 3 voire 4, je pense que ça sera suffisant. On verra après par la suite. Donc ici on a une sorte de bouton, donc je pense que c'est pour le reset. Et ici on a un petit cache, voilà, et qui donne lieu à un port USB type C. Donc certainement pour des mises à jour. Donc voilà pour le packaging, donc c'est très simple, hein. On va procéder au démontage du précédent. Donc si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller voir en haut à droite de l'écran, un petit i apparaîtra. J'avais présenté un écran de 7 ou 8 pouces à peu près, qui donnait des informations basiques comme la vitesse, les clignotants, etc., l'éclairage, bref. Tout ce qu'on a besoin, je dirais, d'essentiel. Là on va un peu plus loin parce qu'on aura Android Auto, qui donnera encore plus d'informations et qui pourra justement permettre à des gens qui préfèrent mettre Waze ou d'autres applications de navigation que celui de la Tesla, c'est bien pratique. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, donc dans la précédente vidéo, c'était ce type d'écran qui était quand même déjà vraiment grand, hein. On était sur du 8 pouces, hein, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je reconfirme. Et on avait, voilà, comme je disais, les éléments essentiels.
Donc là, on va démonter tout ça, on va démonter la planche de bord. Donc je vous montre les étapes importantes du démontage. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, c'est toujours la même chose hein, de toute façon. Les parties les plus compliquées seront filmées et expliquées. Donc on commence par démonter donc la partie, les parties plastiques ici, hein, le latéral. Là, ici, on va déboîter un tout petit peu ici le joint et démonter la partie basse de la protection hein, au niveau des pieds. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc c'est exactement les mêmes clips, c'est exactement les mêmes outils à utiliser. Et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir commencer à démonter justement la console centrale. Donc il faudra partir ici du bas, faire levier avec les outils qui sont fournis. Si vous n'avez pas les outils, je vous invite à aller voir dans la description. Donc j'ai mis un lien hein, qui ramène vers les outils que j'utilise généralement. C'est un kit de 7 d'outils en plastique pour ne pas abîmer justement vos intérieurs et ne pas casser. Et ça aide vachement à faire levier sans tout abîmer. Donc c'est parti, je démonte cette première partie. Donc là, on enlève le petit clips. Vous voyez le petit clips noir qui est juste ici. Alors, on fait attention de ne pas le faire tomber hein, dans la partie plastique et après, tout s'enlève facilement. Donc vous voyez, rien de compliqué. À une seule main, c'était assez facile. Donc maintenant, je procède à la même chose de l'autre côté. Alors ici, sur le côté passager, il y a un clip à enlever en plus qui est ici. Donc c'est pour la moquette. Donc vous voyez, je vais vous montrer cette partie-là. Mais c'est le même que le plastique. Hein. Donc pas d'inquiétude. Donc c'est un clip comme ça à enlever parce qu'il faut ici pouvoir écarter un tout petit peu la moquette pour accéder au connectique. Donc là, je vais procéder maintenant au démontage de la planche de bord. Alors pour le démontage de la planche de bord, c'est très simple. Hein, il suffit de commencer à soulever ici avec vos mains. Comme ça, vous n'abîmez rien. Et dès que le premier plastique, le premier clip se soulève, vous pouvez continuer avec l'outil hein, qui est donné avec, qui fera parfaitement l'affaire. Et vous faites au fur et à mesure, vous avancez progressivement. Vous faites le côté passager, le côté conducteur. Et une fois que tous les clips sont bien enlevé, il suffira de tirer comme ça, dans ce sens-là. Donc vous le levez comme ça et vous le tirez vers le haut. Alors je vous montre, donc vous voyez, j'ai soulevé ici comme ça. Donc les clips se sont soulevés vraiment tout seuls. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc vous voyez, toute la partie s'est déclipsée. Quand j'ai commencé à faire la partie de droite, ici, tout est venu assez facilement. Et le reste suit. Donc, comme c'est assez rigide, en fait, finalement, la planche de bord se déclipse toute seule côté quasiment passager. Donc moi j'ai encore toute cette partie là à enlever forcément puisque je dois retirer cet écran, remettre le cache d'origine et ensuite on va pouvoir fixer sur la planche de bord le nouvel écran. Alors avant d'enlever votre planche de bord, pensez à bien positionner l'écran au centre, je dirais, de votre volant hein, pour bien le centrer, pour connaître exactement où le positionner et où le fixer. Donc moi après j'ai mis ici des scotch de repère, des scotch de peintre, vous savez, des deux côtés. Comme ça je sais exactement quand je vais enlever la planche de bord et l'écran parce que là elle est juste posée. Ça me permettra de voir exactement où il faut le placer. Alors maintenant, une fois que l'écran est bien fixé, hein, donc on a mis la platine avec les vis, on a bien passé les câbles, etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est de positionner déjà votre câblage et de le scotcher avec par exemple du scotch d'électricien, hein, du Chatterton. Comme ça, vous n'êtes pas embêté après sur la position du câble quand vous allez remettre votre planche de bord, savoir si ça pince pas sur les interstices, sur vous voyez toutes les parties un peu, je dirais, protubérantes, hein, les petites parties qui sortent du plastique. Donc si ça vient appuyer sur le câble, ça sera peut-être plus compliqué après à fixer la planche de bord ou il y aura peut-être un risque de vibration. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais déjà connecter cette partie-là.
Ensuite, faire passer le câble tout le long sur la droite, qui va aller sur le côté passager pour la modèle Y. Justement, il n'y a pas de câble à gauche comme sur l'écran précédent que je vous avais montré. Donc là, il n'y a qu'un branchement à droite, donc ça sera plus simple. Et une fois que le câblage est bien fixé sur la planche de bord, vous venez reclipser votre planche de bord et après, le surplus de câble, vous pourrez le ranger dans la partie droite du passager, un pied au niveau des pieds derrière la moquette sans problème avec des riselants, etc. Donc je scotche tout ça et on repasse à l'intérieur pour l'installation. Alors pour la partie branchement, c'est très simple, il suffit simplement de débrancher cette prise là blanche. Normalement ici on était connecté sur la bleue, ici je ne sais pas si vous voyez derrière le fil rouge, mais apparemment sur le câblage c'est écrit que c'est pour modèle 3, regardez, je vous montre, voilà, Computer Power Adaptateur for Model 3. Et pour modèle Y, en fait, il faut utiliser celui-ci. Donc on va tester celui-ci, on va voir si ça marche. Ça me paraît un peu léger, juste une broche. Mais bon, peut-être que c'est comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est très accessible. Vous branchez, c'est un Y, donc vous remettez celui-ci sur celui d'origine et vous rebranchez celui de la Tesla sur cette partie-là. Bon, il y avait bien la partie bleue à brancher, je me suis trompé, effectivement, il fallait bien faire la blanche et la bleue. Donc l'étiquette porte un peu à confusion quand on vous dit que c'est que pour modèle 3. C'est juste qu'en fait, ça vous laisse un connecteur de libre au cas où, parce que normalement, le connecteur bleu d'origine sur la modèle Y là est libre. Donc, je ne sais pas si vous le voyez dans le fond là. Donc là, je l'ai branché derrière le câble rouge. Et voilà, donc une fois que c'est branché, l'écran, je viens de voir l'écran légèrement s'allumer ici avec l'animation du début. Donc on va remettre l'alimentation en route et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc l'installation est terminée. Donc j'ai remis comme j'avais dit, la planche de bord, les plastiques, etc. Donc le scotch est vraiment utile. Je vous conseille vraiment de bien positionner votre câble. Et une fois bien fixé, vous laissez que dépasser sur la droite. Comme ça, après, quand vous venez poser la planche de bord, vous n'êtes pas embêté avec les câbles et ça se positionne tout de suite impeccablement. Ensuite, il suffit de gérer le surplus. Vous entourez tout le câblage et puis vous le cachez derrière la moquette. Il n'y a pas de problème de ce côté. Donc ici, au niveau de l'écran, donc on retrouve plusieurs réglages quand vous le swipez vers la droite, comme ceci. Hop. Donc là, vous avez par exemple l'affichage actuel. Ici, si vous voulez avoir Android Auto ou CarPlay, donc moi en l'occurrence ici, ça sera CarPlay. Et après, en droite, vous avez également les réglages global du système. Donc pour régler l'heure, c'est ici la time zone, donc il faut mettre GMT2. Moi, j'ai mis en 24 heures. Still Wheel Control, c'est pour régler avec les molettes. Là, si vous voulez régler ici, si vous voulez régler la luminosité en auto ou en manuel. Là, si vous avez une modèle 3 et une modèle Y, donc nous modèle Y. La température, si vous voulez un CarPlay style normal, alors je vous montre ici Android Auto ou CarPlay, selon ce que vous avez comme téléphone, ou si vous voulez du full screen ou du normal. Donc si je mets en full screen par exemple et je confirme, donc vous allez voir l'écran redémarre. Donc voilà l'animation de démarrage. Et si je lance le CarPlay, alors c'est le temps que ça se connecte à mon téléphone bien évidemment. Voilà, donc là vous êtes en full screen. Donc je vais mettre une autre application par exemple. Vous voyez ici on a vraiment tout. ABRP, etc. Par exemple ici si je lance ABRP, vous allez voir. Et ici après on peut changer. On met sur Google Maps par exemple. Alors là Google Maps c'est un peu buggé, j'ai pas l'affichage du satellite, c'est le temps que ça se charge un petit peu. Comme ça la première fois que je le lance, je pense qu'il faut faire une recherche par exemple avec une destination à réaliser. Par exemple si je fais mon travail. Donc pour quitter ensuite, vous avez Exit tout simplement, ici à gauche. Voilà, donc vous revenez ici à l'affichage principal, donc avec la partie puissance régénération, l'autonomie restante en kilomètres. Vous avez ici le panneau de circulation qui a été lu, l'heure, la température extérieure et ici votre vitesse. Et ici vous retrouvez une petite jauge pour la batterie. Ensuite après, si vous mettez vos clignotants, vous voyez en haut, entre l'heure et la température. Si je fais des appels de phare, vous voyez, on voit aussi les logos qui apparaissent. On verra en roulant, j'essaierai de faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en rendu en roulant. Et là vous voyez quand les portes sont ouvertes, le coffre, les deux portes, ça reste en rouge. Et si je ferme la porte, vous allez voir. Vous voyez, ça se ferme bien. Donc pas de souci de ce côté. Et l'odomètre global qui est en bas de la petite voiture.
Ensuite, au niveau des réglages, vous avez aussi différentes applications. Donc là, vous pouvez par exemple activer le Wi-Fi. Donc là, ça ne sera pas possible parce que je suis en Android Auto. Donc, enfin en CarPlay, pardon. Donc du coup, il ne va pas m'autoriser à activer. Voilà, il disait qu'il faut déconnecter son Wi-Fi de son téléphone parce que je suis sur CarPlay. Si vous avez la version du système. Et ici, vous pouvez mettre à jour également. Donc pour avoir différents affichages. Donc je vais vous montrer. Je vais couper le Wi-Fi de mon téléphone. Donc c'est sur le Wi-Fi, il faut bien appuyer sur votre téléphone au niveau de l'option Wi-Fi, déconnecter CarPlay. Donc une fois que je suis ici, je vais me connecter au Wi-Fi de la maison. Donc Wi-Fi Settings, je l'active. Hop. Normalement ça devrait se connecter automatiquement, j'ai déjà fait les réglages. Donc j'attends que ça se connecte à mon Wi-Fi. Ça y est, c'est connecté ici. Et ensuite, je vais dans System Update et là, il va vous proposer une mise à jour parce que là, l'affichage que je vous montre, c'est suite à un choix d'écran. Vous pouvez choisir entre les deux. Donc, si je choisis celui-ci, normalement, Exit Setting, est-ce que ça le met en dynamique? Non, il faut faire Start. Donc, ça redémarre. Donc, c'est un petit peu long. Vous voyez, Downloading. Donc, ça download à chaque fois la version et ça l'installe. Une fois que vous l'avez téléchargé une première fois, il n'y a pas de souci, après il y a une petite mise à jour à faire, vous le laissez faire et puis ça change d'affichage. Ça aurait été un peu plus pratique d'avoir quelque chose de plus rapide, plus dynamique. Bon, c'est pas le cas, c'est pas très grave en soi, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant que ça soit plus rapide. Donc voilà, ça redémarre. Voilà, donc là on est en mode nocturne, donc vous voyez là c'est avec des aiguilles un peu rétro, mais sinon globalement ça reste quelque chose de similaire. Et si vous êtes en Android Auto, hop, vous avez toujours cette partie de droite qui reste, ou alors en full screen comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà pour l'explication. Donc il n'y a pas beaucoup de réglages, donc je pensais en avoir plus, surtout au niveau système update, je pensais avoir quelque chose de plus moderne au niveau de l'écran, surtout de ce qui avait été présenté sur la chaîne YouTube de Charles, hein, donc la chaîne YouTube Tesla Geek. On avait vu un affichage différent avec un gros compteur kilométrique plutôt qu'une petite voiture avec des petites informations. Donc je vais voir s'il n'y a pas des mises à jour possibles via directement le port USB type C sur le côté. Donc je pense que il y a moyen de télécharger ça directement sur le site de Tliard. Hein. Je vais voir avec eux ou même directement chez Ancho puisque de toute façon c'est un produit qui se retrouve aussi là-bas. Donc s'il y a des mises à jour disponibles, bah, il y aura peut-être la possibilité de les mettre directement plutôt que par le Wi-Fi, directement avec justement ce port USB type C latéral. Alors j'ai oublié de vous parler du petit accessoire qui vient se glisser hein, justement dans l'aération. Hop, donc vous voyez ici il y a un petit plus, un petit moins pour fermer la ventilation. Donc il y a des petits trous comme ça qui viendront orienter la ventilation derrière l'écran, mais pas trop. Sinon le gros du flux partira sur la droite et sur la gauche. Donc on va installer ça tout de suite. Donc il suffit de positionner là derrière. Donc vous glissez à l'intérieur et voilà. Comme ceci. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc vous voyez, hein, l'écran est quand même assez différent de ce que j'avais installé précédemment. Donc là, on a vraiment tout le système Android Auto et CarPlay qui est intégré à cet écran. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ceux qui sont vraiment habitués à utiliser autre chose que le navigateur Tesla, hein, notamment Waze ou Google Maps ou voire même carrément ABRP si on veut par exemple utiliser un autre planificateur avec les bornes intégrées. Donc voilà, donc ça c'est une solution qui est quand même pas trop mal. Le design est extrêmement bien incorporé au véhicule. Je trouve que le rendu est vraiment top. C'est même un peu mieux que ce que j'avais avant puisqu'il n'y a pas la partie Reos. Donc c'est vraiment un peu plus éloigné au niveau du volant. Donc ça permet d'avoir un écran un peu plus grand. Par contre, l'inconvénient c'est que justement au niveau installation, bah, il faut démonter toute la planche de bord. Donc de toute façon c'était même le cas avec l'écran précédent et le coût est quand même plus élevé hein. Donc là on est autour des 400 € je crois, mais bon avec les codes de réduction vous l'aurez un peu moins cher, donc autour des 350 je crois. Donc regardez en description, il y a les liens justement si cet écran vous intéresse. Bon en tout cas j'aime plutôt bien l'intégration, je le préfère au précédent. Après, j'aurais préféré une personnalisation des vues, des images, etc., des compteurs un peu plus poussés. Donc comme je disais précédemment, il y a peut-être des mises à jour qui arriveront. On va regarder ça un petit peu de plus près avec Tliard. On va regarder ça d'un peu plus près avec Tliard, voire même potentiellement chez d'autres vendeurs. Il doit y avoir forcément des mises à jour disponibles, puisqu'on retrouve ce matériel un petit peu partout chez d'autres vendeurs. Donc il y a toujours une solution de ce côté et ça c'est cool. Sinon au niveau visibilité, lecture, etc., au niveau de l'affichage, l'éclairage, il est vraiment très puissant hein, de ce côté. Quand vous mettez l'éclairage au maximum, franchement ça rend vachement bien. Donc à la limite si c'est trop dérangeant, laissez-le en automatique, ça gère plutôt bien.
Moi je l'ai laissé en manuel parce que c'est vrai que je le trouve que en mode nuit c'est assez bas s'il y a un peu de variation au niveau de la luminosité ambiante, ça a tendance à changer. Donc moi je préfère le laisser en manuel, ça c'est un choix personnel. Ensuite vous pouvez aussi régler le son, hein, parce qu'il y a un haut-parleur intégré, donc par exemple pour Android Auto, le son va sortir plutôt sur l'écran et si vous voulez l'appairer au Bluetooth de votre Tesla, bah, vous pouvez le faire, comme ça vous avez le son de CarPlay qui sortira directement sur votre Tesla. Donc au niveau difficulté de montage, franchement c'est assez facile, il n'y a que la planche de bord à retirer où on va dire il faut être délicat tout en faisant quand même attention à quand vous la sortez justement de votre voiture de ne pas l'abîmer, parce que c'est à la limite c'est là qu'on pourrait risquer d'abîmer la planche. Sinon quand vous commencez à déclipser un côté, le reste vient naturellement, donc il n'y a pas tellement besoin de forcer à part sur les premières attaches. Et après ça se fait tout seul. Et au niveau câblage, bah, on ne peut pas faire plus simple, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il n'y a que 2 câbles à brancher. C'est très facile, donc ils sont facilement repérables sur la modèle Y. Sur la modèle 3 c'est à peu près pareil de ce que j'ai pu voir, hein, dans la vidéo de Tesla Geek justement. Donc, je vous laisserai voir en description, je vous mettrai également le lien de sa vidéo si vous voulez de plus amples informations. Et justement, son modèle à lui est un peu différent puisque lui il a eu chez Ancho, donc là, je pense que la version installée du micro-logiciel, hein, de cet écran est un peu différent et donc du coup il y a un design un peu différent au niveau des compteurs, etc. Mais comme je le disais, je pense que c'est modifiable. Je vais regarder si je peux le faire justement de mon côté et je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Voilà, bah en tout cas comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, Twitter notamment. Et si ce produit vous intéresse, bah, n'hésitez pas, les liens sont en description. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!